Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo rétrospective, je vais vous parler d'un acteur que j'affectionne tout particulièrement, un des plus doués de sa génération. Je vais vous parler du grand Leonardo DiCaprio. C'est parti. Come on. I'm sorry, John. Come on. Here. You okay? You okay? I could have drowned it. No more bad. Jesus, I don't want to die. I don't want to die. Let me in. I need some money. Don't go. Come back. Don't leave me. Come back. I'm sorry. Hey, did your Aunt Bessie offer you a chip yet? Oh, well, that's what they're there for. Yeah, but he has to wait to be asked, Bessie. Put the chip back, Hank. Juliet! Juliet! I don't know about you, but I intend to write a strongly worded letter to the White Star Line about all this. Leonardo DiCaprio est un acteur qui est né en 1974 à Los Angeles, donc il y a 46 ans. Il est issu d'un couple séparé. Il a vécu une grande partie de sa vie avec sa mère, à qui il est très proche. Même encore maintenant, il est proche d'elle. Oui, c'est un petit-fils à ce moment. Oh, le petit bout de chou. Très tôt, le petit Leonardo, poussé par sa maman, commence à éculer les castings parce que la maman a vu que son fiston était un beau gosse. Salaud va. Il commence à faire quelques publicités et quelques années après, le petit Léo décroche des petits rôles dans des séries télé, en l'occurrence Santa Barbara, une très grande série des années 80. Après avoir décroché un petit rôle dans la série Santa Barbara, le petit Leonardo DiCaprio va commencer à se faire connaître dans le monde de la série télé et au début des années 90, il va décrocher le rôle d'une série qui allait cartonner, Quoi de neuf Docteur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le petit Léo est complètement à l'aise devant la caméra, qu'il est comme un poisson dans l'eau, il captive la caméra, il a ce côté charmeur et quelques années après, il commence à être remarqué par le cinéma et il va jouer dans son tout premier film, Blessure secrète, avec le grand Robert De Niro. D'ailleurs, De Niro, dans un interview, dira qu'il a été bluffé par le jeu du jeune acteur et qu'il deviendra un très grand. Alors, vous voyez, Robert De Niro a eu le pif. Après Blessure secrète, Leonardo DiCaprio va enchaîner très rapidement avec son second film, Gilbert Graham, où il joue le rôle d'un adolescent handicapé. Il va jouer avec un certain Johnny Depp. Les deux acteurs s'entendent très très bien sur le tournage. Ils se renvoient la balle très facilement. D'ailleurs, DiCaprio sera nominé aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Après sa nomination aux Oscars, Leonardo DiCaprio va enchaîner les rôles dans des films jusqu'en 96 où il va jouer dans son nouveau film Roméo plus Juliette de William Shakespeare. Alors c'est un film que j'avais découvert en VHS à l'époque, que j'avais pas spécialement accroché parce que pour moi c'était plus un film pour jeunes filles, mais ça n'a pas empêché Léo d'être très très bon dans le rôle. Il est très très bon dans le rôle de Roméo. Le film sort au cinéma, rencontre un succès relatif
qui a permis à Léo de se faire remarquer par un certain James Cameron, qui 1 an plus tard va lui donner son rôle iconique, le rôle qui va le faire exploser à Hollywood, qui va lui donner ses galons de mégastar, Jack Dawson dans Titanic. Leonardo DiCaprio est excellent dans ce film. Il joue le rôle d'un adolescent pauvre qui va monter sur le Titanic, qui va côtoyer la bourgeoisie britannique, qui va tomber amoureux de la jeune Rose jouée par Kate Winslet. Les deux acteurs sur le tournage vont très bien s'entendre. James Cameron va très bien diriger ces deux acteurs vedettes. Le tournage va être long et difficile, mais DiCaprio va s'accrocher, il va être excellent dans ce rôle. Le film va sortir en 87, ça va devenir un raz de marée, un succès planétaire, 14 millions de spectateurs France, un méga succès dans le monde entier. DiCaprio, du petit acteur de série télé, va devenir une méga star. À ce moment-là, DiCaprio va déclencher la DiCaprio mania, plus rien ne va le toucher. Il va commencer à jouer avec les plus grands, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino. Il va faire un nombre incalculable de films. Je pense à La Plage en 2002, à Gang of New York, pareil en 2002, de Martin Scorsese. Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg. Aviator, toujours par Martin Scorsese. Blood Diamond, où il joue le rôle d'un mercenaire assoiffé de diamants. De Shooter Island, où il joue le rôle d'un inspecteur qui enquête dans un hôpital psychiatrique, Inception avec Christopher Nolan, jusqu'en 2016 où il décroche l'Oscar du meilleur acteur pour The Revenant. Alors je me rappelle à l'époque, les spectateurs étaient assez divisés, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient détesté, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient adoré, moi j'étais plutôt dans le camp des gens qui l'avaient adoré. Je trouvais que DiCaprio était extraordinaire dans ce film. Il n'a pratiquement pas de ligne de dialogue, tout passe par son jeu, et je pense, enfin même j'en suis sûr, qu'il mérite amplement son Oscar. Donc vous voyez, pour moi DiCaprio est un acteur, le meilleur acteur de sa génération, voilà, il a 46 ans, il a le même âge que moi, génération de beaux gosses. Voilà, faut bien se lancer des fleurs, mais j'adore cet acteur. Là, je sais qu'il vient de finir le tournage du nouveau Martin Scorsese, voilà, du prochain Scorsese, qui va se passer sur Netflix. Je pense que cet acteur va encore nous éblouir. Il n'a pas fini de nous épater. Il n'a pas fini de nous faire de très bons films. Voilà, pour moi, c'est un des géants de ces dernières années, au même niveau qu'un Clint Eastwood ou d'un Dustin Hoffman, par exemple. Voilà, j'adore cet acteur. Pour moi, c'est un très, très grand. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective Leonardo DiCaprio vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la carrière de Leonardo DiCaprio. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.